Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, quelle belle salle bien pleine. Encore une, troisième jour et ce festival se passe à merveille. On a du monde aux projections, on a du monde dans les salles, on a des films extraordinaires à présenter. Merci à vous. Bienvenue à cette cérémonie de remise des prix du court-métrage de la 35e édition du Festival international du film francophone de... Bravo! C'est une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du week-end du court, organisé grâce au soutien de la SABAM. Et au programme, c'était 4 séances de court-métrage en compétition hier et aujourd'hui. Et on termine donc ce fameux week-end ce soir, non seulement avec cette remise de prix, mais aussi avec la séance de présentation de la Belge Collection qui aura lieu à 20h30 au Delta. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, j'espère que oui, qui avaient prévu d'aller à cette séance. Ne vous inquiétez pas, on vous attendra. Normalement, on aura fini à temps, mais en plus, si ce n'était pas le cas, on vous attendra pour que vous puissiez profiter de cette projection. Ce soir, des récompenses qui seront attribuées à des courts-métrages, évidemment, et qui sont des prix remis par plusieurs partenaires du festival. Ça, ce sont les prix OFF, des prix remis par le jury officiel court-métrage, que je salue déjà, mais que vous rencontrerez en chair et en os dans quelques minutes. Pas secondes quand même. Enfin, si aussi, mais beaucoup. Et on terminera avec le prix du public court-métrage. Et pourquoi est-ce qu'on termine avec le prix du public? Eh bien, parce que la dernière séance de court-métrage vient seulement de s'achever. Et donc, ils sont en train de calculer comme des fous, d'additionner les petits bons de vote, les bulletins de vote, et qu'on viendra nous les apporter en direct. Je ne suis pas sûre qu'on ait une caméra qui va suivre le coursier qui courra de Delta jusqu'ici. Mais ça mériterait, à mon avis, un petit soutien et un applaudissement pour le coursier quand il sera là. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Alors allons-y et nous démarrons avec les prix off. Je vais me cacher derrière mon petit pupitre pour laisser la place aux différentes personnes qui vont se succéder sur cette scène. J'informe déjà les différents gagnants et gagnantes et les différents remettants et remettantes. Montez plutôt par cet escalier-là. Ce sera... un peu plus royal pour vous. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, on a besoin de ce coin-ci. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est bon ? C'est bon, on est parti. Les prix off, on commence par le prix de l'Université de Namur, qui a été choisi par un jury composé de 4 étudiants de l'Université de Namur, bien entendu, et c'est attribué à l'un des courts-métrages programmés dans le cadre de la compétition du court. L'université offre 500 € au réalisateur ou à la réalisatrice du film qui aura été choisi, et j'invite Chloé Vignol à venir sur scène. Elle représente le jury de l'Université de Namur. On l'applaudit. Bonsoir Chloé. Alors, bonne nouvelle, vous avez le droit d'enlever votre masque pour parler dans le micro. Et je vais même le mettre à la bonne hauteur pour vous, comme ça vous devez toucher à rien. Non, vous inquiétez pas, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça va aller comme ça? Un petit peu comme ça? Oui, c'est bien. Voilà. Oh, c'est bon. Non, ça va, ça va. Je ne touche pas. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de plier les genoux. On vous écoute alors. Alors déjà, on voulait remercier la FIF de nous avoir permis de participer à cette expérience qui était très très sympa pour nous. En tant qu'étudiant et non professionnel, on ne connaît pas tous les critères techniques, etc. Donc on a surtout fonctionné au feeling et à ce que le court-métrage nous a fait ressentir. Donc on a choisi, évidemment aussi par rapport à la technique, on a choisi un court-métrage qui nous a fait ressentir beaucoup de choses et qui a eu une technique assez sympa pour nous. Notamment par rapport à la double perspective qu'il nous a offert, à tout le son particulier, etc. Et à la fin qu'on a trouvé très poétique. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps, mais on a choisi donc de remettre le prix à Novembre de Camille Deleu. Novembre, et Camille Leleu est dans la salle.
Alors en temps normal, il y a plein de poignées de main, des bisous, etc. On va se contenter d'un petit coup de coude et je vous en prie. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire, à part que c'est un plaisir de savoir que le film parle. En fait, c'est la deuxième fois qu'il va en festival, c'est son tout début de vie. Et donc, c'est hyper agréable de voir qu'il a un écho, en plus chez les jeunes. Voilà, je voulais remercier évidemment la production, donc Erika et David de Roue Libre, la province du Brabant Wallon, la brasserie illégale et Oubou, parce qu'on a fait ce film avec des financements un peu particuliers. Je voulais remercier l'équipe du film, qui a été assez incroyable aussi. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Et merci au jury jeune. Je ne vous ai pas présenté. Ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas, vous pouvez vous lever, qu'on vous voit quand même, vous manifester, je ne sais pas où vous êtes. Levez les bras, qu'on vous acclame, qu'on vous applaudisse. Et bravo pour cette première expérience de jury. On passe au prix BTV qui est attribué à un court-métrage de fiction ou d'animation belge programmé dans le cadre de la compétition du cours. Et BTV soutient la diffusion et la promotion du cinéma belge francophone par l'intermédiaire de ce prix consistant en l'achat des droits de diffusion sur la chaîne pour la somme de 1 500 €. Et c'est moi qui vais avoir le privilège d'annoncer le gagnant de ce prix. Il s'agit du film On My Way de Sonam Larsen. Prix BTV. Et je sens que je vais encore jouer avec le micro. Prochaine fois, il faudra un truc avec un coup mobile. Merci. Je vous en prie. Eh bien, merci beaucoup. Merci à BTV, du coup. Merci aussi au festival, à toute l'équipe du film, aux acteurs, à ma productrice, à la production. Je suis très, très, très content de gagner ce prix, évidemment. Voilà. Et puis, merci aussi au public et à tous ceux qui ont vu le film, qui l'ont aimé. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. On My Way, Sonam Larsen. Le prix partenaire suivant. Alors, s'il y a plein de gens qui attendent pour s'installer dans la salle, profitez-en, allez-y maintenant. Hein. Bienvenue. On les applaudit, on les accueille. Vous êtes beaux, chers spectateurs. Nous passons au prix partenaire suivant. Il s'agit du prix RTBF La 3, qui est attribué à un court-métrage de fiction ou d'animation belge, programmé dans le cadre de la compétition du cours. Bénédicte Bourgois est déjà en train de me rejoindre, la directrice des acquisitions court-métrage de la RTBF. Pas directrice, hein, non, non. Par contre, il va falloir diriger un petit peu le micro. Merci. Voilà. Bonsoir. Alors, un flottement de fin d'enfance dans la splendeur d'un été à la mer. C'est le glissement du temps qui passe inexorablement comme les grains de sable entre les doigts de la main que met en scène avec grâce, souffle, tempérament et beau cadrage charnel le court-métrage que j'ai choisi de primer ce soir. La réalisatrice mêle habilement les éléments naturels et la sensibilité intérieure de ses personnages, particulièrement celle de Sophie, sa candeur, son désarroi, sa confusion émotionnelle face à ce qui bouleverse ses repères. Coup de chapeau à la jeune Yosha Mirzabekian, qui par son interprétation pure et authentique, son regard innocent et interrogateur sur l'âge bête et sa présence intense, traverse avec justesse cette parenthèse estivale initiatique. Je suppose que vous avez deviné que mon prix allait à juillet 96 de Michel Jacob. Michel Jacob, juillet 96. Et le prix consiste en l'acquisition des droits de diffusion du court-métrage à hauteur de 100 € la minute. Bravo! Merci beaucoup et merci pour le magnifique résumé du film, ça me touche beaucoup. Et j'en profite pour remercier mon équipe merveilleuse, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que au-delà du prix, où ça fait toujours du bien à l'ego, c'est surtout pour le film et pour tous les gens qui ont participé, pour Lyosha, qui est ma fille.
Et voilà, et encore merci à tous et merci d'être venus le voir. Bravo. Félicitations, Michel. Le prix Arte est attribué à un court-métrage de fiction ou d'animation programmé dans le cadre de la compétition du court. Et Arte primera ce lauréat sous la forme d'un achat de droits à hauteur de 600 € la minute, un court-métrage diffusé dans Court-Circuit, le magazine du court d'Arte, programmé tous les samedis après minuit. Et le film gagnant de ce prix Arte est Novembre de Camille Deleu. Waouh, je suis hyper touchée, je suis super honorée d'être reconnue par Arte. C'est hyper réjouissant de savoir que son film va pouvoir s'introduire dans les maisons et être vu de plein d'autres gens qui ne sont pas nécessairement du milieu du cinéma. Voilà, c'est trop cool, je suis super heureuse. Je voulais remercier le FIF, en fait j'ai oublié de le faire tout à l'heure parce que j'étais un peu stressée. Merci le FIF, c'est trop cool. Merci 1000 fois. Cette année, le FIF est vraiment ravi et très fier d'avoir deux tout nouveaux prix remis dans le cadre de la sélection des courts-métrages. Et on commence avec le prix Dérive, qui est attribué à un court-métrage documentaire belge au sein de la compétition du court et de la section FIF Campus. Le prix Dérive consiste en une bourse de 2000 € attribuée par la société de production liégeoise de films documentaires Dérive à un réalisateur ou une réalisatrice pour une aide au développement d'un premier long métrage documentaire ainsi qu'une inscription au Short Film Corner du Festival de Cannes 2021. Et voici le film qui remporte ce tout premier prix Dérive. C'est le film Nuit debout de Nelson Makengo. Et la productrice est dans la salle. On accueille Rosa Spaliviero. Bien, au nom, Voilà, au nom de Nelson Makengo, le réalisateur, je voulais vraiment remercier le FIF, tout d'abord. Et ça, c'est aussi en mon nom parce que ça fait quelques années que je produis des films. Et à chaque fois, le FIF montre les films que je soutiens, que je produis, que j'accompagne. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Et merci à Dérive, merci beaucoup. Car Nelson Makengo a l'habitude de donner toujours de dire un motus, un motto qui est le sien. Lui qui vient de Kinshasa et qui travaille avec des cinéastes de chez lui, des techniciens, des faiseurs de cinéma. Et il dit « Le rêve se porte bien ». Donc ce sera mon message. Merci. Et nous arrivons à l'autre nouveau prix que nous inaugurons cette année. C'est le prix Marion Ancel. Le FIF est très très heureux de créer ce nouveau prix avec Mans Film Productions, en hommage à Marion Ancel, avec laquelle le FIF avait construit une très très belle histoire et qui nous a quittés cette année. Le prix est attribué à un court-métrage au sein de la compétition du court et Mans Film offre 1000 € au réalisateur ou à la réalisatrice lauréat. J'invite à venir me rejoindre sur scène la collaboratrice de Marion Ancel, Monique Marnette, et la sœur de Marion Ancel, Joëlle Ackermans. Mesdames, bienvenue. Oui, c'est bien, c'est sympa d'avoir été raccord au niveau de la taille, ça me fait plaisir. Bonsoir. Bon, j'ai un petit papier parce que je suis quand même un petit peu émue. Ça fait un peu bizarre. Généralement, c'est pas moi qui étais sur la scène, c'était Marion. Et nous, on était dans la salle. Elle était si authentique, si vraie et si passionnée par le cinéma. Alors, je tiens tout d'abord à remercier le FIF de l'hommage rendu à Marion en créant ce prix du court-métrage Marion Ancel 2020. Nous savons que Marion affectionnait particulièrement le Festival de Namur. Elle s'y sentait bien. Il a toujours été si bien accueilli, tant au niveau de sa personne qu'au niveau de ses films. Comme vous disiez, c'est une longue histoire.
Vous lui avez fait confiance. Merci, merci aux organisateurs de ce festival. Grâce à vous, elle est là ce soir parmi nous. Alors, venons-en au prix Marion Ansel. C'est surtout là, pour ça que vous êtes là. Monique va vous parler du prix Marion Ansel. Je vais même faire ça. Mais je voudrais aussi, au-delà des remerciements, je voudrais vraiment féliciter l'équipe du FIF, Hervé, Nicole et puis toute l'équipe, parce que ça a été extraordinaire que ce festival soit quand même programmé, que vous soyez là aujourd'hui. Et voilà. Et puis on a eu la lourde tâche, lourde dans le sens difficile, tâche difficile de départager les films qui nous ont été présentés. On les a visionnés dans tous les 22 et ils étaient tous d'une très grande qualité et très diversifiés. Donc il a bien fallu à un moment donné faire un choix. Donc nous les avons regardés, Joël et moi, chacune de notre côté, et puis on s'était dit on va faire une shortlist de 3. Et c'est Yann, le fils de Marion, qui est très occupé et qui n'est pas en Belgique, qui a finalement décidé quel film il allait choisir. Et nous sommes tous les 3 persuadés que de toute façon, dans ces 3 films, quel que soit le vainqueur, il aurait plu à Marion. Parce que ça a été aussi pour nous quelque chose qu'on avait en tête, c'était on doit choisir aussi quelque chose que Marion aurait aimé, et on a choisi un film très radical, très particulier, qui nous a beaucoup touchés, qui nous a remués, comme beaucoup d'autres, je le répète. Et donc nous avons décidé, Yann a décidé en dernier recours, il nous a départagé, d'attribuer le prix Marion Ansel à Klebs d'Halima Ouardiri. Klebs de Halima Ouardiri, qui malheureusement n'est pas là. Et je crains que personne dans la salle ne soit là pour recevoir son prix, mais on lui transmettra, y compris avec le petit mot que vous avez fait autour. Merci beaucoup. Merci Monique Marnette, merci Joël Ackermans. Et à l'année prochaine, puisqu'on va en faire une habitude. Nous terminons donc ici la partie prix de nos partenaires et nous arrivons au prix remis par le jury officiel court-métrage. Je vais donc vous présenter notre jury de cette année, un jury 100% belge qui était composé de Luce and de Yakuza, l'autrice, compositrice et interprète, qui va venir nous rejoindre sur scène. Damien Jallet, le chorégraphe et danseur. Le directeur photo, Léo Lefebvre. Le comédien et réalisateur, Jean-Benoît Hugeux. Et la présidente de ce jury était la réalisatrice Fine Troc. Bonsoir, bienvenue, merci pour le travail accompli, pour les films visionnés, pour les débats animés. On va démarrer avec 2 mentions que vous avez souhaité attribuer à 2 films de la compétition. Vous m'avez préparé un petit mémo que je vais donc me faire le plaisir de lire. Je ne vais pas tenter de le faire avec vos voix, je vais garder la mienne. Une première mention spéciale pour un film que vous décrivez de cette manière. Un subtil équilibre entre une grande maturité et une grande naïveté, porté par des images qui ouvrent des imaginaires. Sous des airs très frais, le film pose de vraies questions philosophiques. Mention spéciale attribuée à « On n'est pas prêt d'être des super-héros ». De Lia Bertels. Si je suis émue comme ça pour tous les films que je dois annoncer, on n'est pas dans la merde. J'adore ce film. J'ai le droit de dire ça, hein ?
Ça ne veut pas dire que les autres films, je ne les ai pas aimés, hein, on est bien d'accord. Mais on m'a appris ce que tu ne peux pas cacher, montre-le, donc voilà, je vous le dis. Autre mention spéciale pour un autre court-métrage de la compétition. Le jury a choisi de donner une mention spéciale à un film dans lequel la sobriété est un vrai choix de mise en scène et met d'autant plus en valeur la grandeur des sentiments et l'impossibilité de les montrer. C'est un véritable film d'amour. Cette mention spéciale est attribuée à I'm Afraid to Forget Your Face de Sameh Allah. Et lui, par contre, est là. Sameh, I think you're there. So please, come on stage, join us. J'espère qu'on ne m'a pas menti, qu'il est vraiment là. Sameh Allah, est-ce que quelqu'un l'a vu? Il était là tantôt. Where are you? Are you there? Il est parti. Bon, voilà, je l'ai vexé, ça y est, c'est foutu, quoi. Bon, eh bien, s'il arrive, éventuellement, on lui passera la parole plus tard. Sinon, eh bien, on sera ravis de lui transmettre sa mention. Et maintenant, ça va être à vous de travailler. Puisqu'on arrive au premier prix que vous allez remettre, qui est le prix de la meilleure interprétation, un prix offert par Playwright, qui consiste en 500 € à l'interprète lauréat ou lauréate. C'est Damien Jallet, qui va remettre ce prix. Je vais peut-être monter un peu le micro, là. C'est aussi le bon moment pour couper les sonneries de vos téléphones. Je le tiens là. J'attends. Bonsoir à tous. C'était vraiment un énorme plaisir d'être ici ce week-end, de voir tous ces films qui ont été c'était un vrai challenge de tous les discuter et de décider. Donc on a, pour le prix de l'interprétation, on écrit en maintenant l'attention tout au long d'un film, grâce à une interprétation parcimonieuse, ambiguë et profondément émouvante. L'actrice nous plonge dans la complicité des sentiments viscéraux d'une mère à bout de ressources. Un personnage aussi perdu qu'attachant, on donne le prix d'interprétation à Christine Beaulieu dans Un jour de fête de Philippe Arsenault. Christine Beaulieu avec ce prix de la meilleure interprétation offert par Playwright. Malheureusement, personne non plus pour recevoir ce prix. Il sera transmis sans faute. Et nous passons au prix de la meilleure photographie. C'est un prix qui est offert par Highlight et qui est d'une valeur de 2 000 € en location de matériel au directeur ou à la directrice de la photo, récompensé par ce prix. Léo Lefebvre, c'est à vous d'annoncer qui reçoit ce prix. Bonsoir. Le jury récompense ce soir un film qui a fait le choix d'une caméra qui n'esthétise pas et qui a réussi à trouver la bonne distance pour filmer ses personnages. C'est un film dans lequel la lumière est douce, solaire et colorée, alors que l'histoire nous raconte la mélancolie. Filmer des enfants, c'est aussi se faire plus discret avec la technique, donner plus de liberté. Une caméra au service de l'histoire. Le prix de la photographie est attribué à Marine Atlan pour Le Départ. Le Départ de Saïd Amish. Et c'est Marine Atlan qui, elle non plus, hélas, n'est pas là aujourd'hui. Prix de la mise en scène à présent. C'est un prix qui est offert par ADN Studio et c'est un prix d'une valeur de 1 500 € pour des services d'étalonnage DCP chez ADN Studio à Bruxelles. Luce, je vois que vous êtes déjà prête. Je vous en prie, puisque c'est vous qui allez annoncer qui a gagné ce prix. Je ne peux pas toucher. Ah, je m'en occupe. Pardon. Mais je peux le faire maintenant. Alors voilà. Bonjour à tous. C'est un plaisir aussi d'être ici. Merci à la FIF de nous avoir invités. C'était super. Une expérience sans précédent pour ma part, en tout cas. Alors, le jury récompense le film pour la justesse avec laquelle il aborde les thèmes que sont l'exil et la séparation entre mère et fils, et ce, sans aucune surenchère émotionnelle. Le film trouve une parfaite homogénéité entre une distribution irréprochable, une précision de la narration et une maîtrise formelle. C'est pour Le Départ de Saïd Amish. Et à nouveau, Le Départ de Saïd Amish qui est mise à l'honneur avec ce prix de la mise en scène. Nous arrivons au prix du jury Coup de cœur belge et j'aimerais que Jean-Benoît et je viennent au micro
Bon, je monte le micro, on touche le micro, comment ça se passe? Là, il a une bonne hauteur, là. C'est parfait. Oui, j'avais quand même prévu. C'est parfait. Et donc, c'est un prix qui est offert par la Fédération Wallonie-Bruxelles d'une valeur de 2500 €. Oui, pour répéter, c'est vrai que c'était particulièrement agréable et émouvant de pouvoir faire le jury pour l'instant dans un festival qui a tenu coûte que coûte à se faire. Et on a tous été très touchés de pouvoir quand même voir la fréquentation. Et, enfin, même s'il y a eu quelques séances privées où on n'a pas vu tout le monde, mais de voir quand même comme chacun a pris le risque de venir avec son masque et de peut-être bien leur filer à sa grand-mère pour voir du cinéma. En tout cas, voilà, ça nous a particulièrement touchés. Donc voilà. Pour le coup de cœur belge, le jury a choisi de récompenser un film dans lequel il a énormément apprécié l'humour et l'absurdité avec lequel est traité un sujet grave et sérieux. Il a pris beaucoup d'intérêt à observer les directions sans cesse mouvantes de mise en scène et de narration. Qui plus est, le support rend le film très lumineux, permet à chaque personnage d'exister à part entière, et tout particulièrement la fin mélancolique qui termine le film sans le terminer. Et donc on a décidé de le donner à La disparition de Paul Sirag. Voilà. La disparition de Tom R. de Paul Sirag qui est présent. Non, je pense que ça va, c'est parfait, c'est parfait. Je suis très content, voilà. C'est très, ça me touche beaucoup. Alors on va dire des trucs qui sont peut-être voilà, on dit souvent merci à l'équipe, mais je pense que, enfin on le dit tout le temps, mais voilà, mais c'est pas des mots en l'air et il y a je pense vraiment que choisir les gens et savoir avec qui on peut faire confiance et à qui on va pouvoir donner des choses et qui va nous accompagner un peu quelque part, ça fait déjà beaucoup du travail et j'aimerais énormément remercier les gens qui ont travaillé avec moi, qui ont été d'une très grande bienveillance et qui ont été très chouettes. Et il y en a deux qui ne sont pas là, qui ont été les gens qui m'ont donné un petit bout de leur histoire pour qu'on écrive le film, et en particulier, je pense beaucoup à eux. Et j'aimerais... Alors, tout le monde a fait un très beau travail, mais j'aimerais dire juste c'est pas pour donner des points ni rien, ça m'énerve, mais juste j'aimerais remercier en particulier mon monteur, Justin, qui a passé un temps extrêmement important sur le film, qui a été d'un don très important et qui a dû me supporter pendant un confinement entier, ce qui était peut-être un peu pénible. Voilà, et merci à l'INSES et merci à vous. C'est très gentil, je suis content. Bravo! Prix du jury coup de cœur belge pour La disparition de Tom R. Jean-Benoît et si vous reveniez au micro, puisque c'est encore à vous pour le prix du jury coup de cœur international, qui est offert par l'Association des Amis et Disciples de François Boès, et qui est un prix d'une valeur de 2500 € également. À vous la parole. Voilà, bon, j'ai déjà dit ma connerie avant, donc je vais pas me réitérer. Donc le jury a choisi cette fois-ci de récompenser un film dans lequel il a particulièrement apprécié le choix radical de mise en scène, de filmage ainsi que de montage. Il a beaucoup aimé le ton résolument tatiesque de certaines scènes pour traiter un sujet plutôt résolument dramatique. Également la finesse de la métaphore qui intervient à un moment donné très sensible, qui donne un ton politique avec beaucoup de subtilité. Un film que probablement n'aurait pas renié Mario Ansel, Kleps de Halima Ouardiri. Kleps de Halima Ouardiri qui remporte ce prix du jury coup de cœur international. Et nous arrivons déjà tout doucement à la fin de ce palmarès, puisque voici maintenant le Bayard du meilleur court-métrage. Fintrock, je vous invite à venir au micro. C'est un prix qui est offert par Thomas Épiron d'une valeur de 3 000 €. Nous vous écoutons. Ok. Le jury a choisi de récompenser un film dans lequel il a particulièrement apprécié l'utilisation du média comme un outil de reconstruction de la mémoire et dans lequel une image très synthétique, presque froide, permet d'accéder à une émotion bouleversante. Le jury a donc décidé de donner le Bayard à un film expérimental, une vraie proposition entière de cinéma.
Le film a divisé le jury, mais tous étaient convaincus de la relevance d'une telle proposition qui cherche de nouvelles voies narratives pour parler d'une réalité encore très proche et très complexe. Le Bayard du meilleur court-métrage est attribué à Malbec de Ismaël Geoffroy Chandotis. Ismaël Geoffroy Chandotis pour son film Malbec. Et une aventure particulièrement intense pour la création de ce film. Bon, ça va être dur de parler de façon cohérente. Les dates ont une importance. C'est un film que j'ai commencé le 8 mars 2016 et qui s'est terminé hier matin à 5h du matin et que j'ai emmené en urgence dans sa version définitive pour sa première projection. Donc les premières personnes que j'ai envie de remercier, c'est le festival pour m'avoir accordé la possibilité de montrer cette ultime version. Voilà, je suis très très heureux de le présenter en Belgique. Voilà, ça a été un long parcours, c'est un film qui est un peu, comment dire, c'est un processus qui a été fait en syncope, puisque j'ai commencé à y réfléchir, et puis j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, et puis finalement, avec l'aide d'une équipe formidable, je pense à moi aussi, mon monteur, Maël Delorme, Mariana Romano, qui m'ont accompagné sur des très longues périodes pour autant expérimenter la narration, le montage et aussi l'animation dans encore une fois, une méthode qui s'est inventée en même temps qu'on faisait le film, d'un espèce de processus liquide où les étapes de film se font dans un ordre différent de celui qui est habituel. Voilà, ce qui nous a permis d'être au plus juste par rapport à un sujet qui semble une montagne pour faire un film là-dessus. Voilà. Donc je remercie aussi mes producteurs, Film Grand 8, Lionel Massol et Pauline Séglan. Je remercie aussi Maxence Voiseux de Film à Vif. Et voilà, tous les gens qui m'ont accompagné, merci à tout le monde, merci au jury, merci au festival. Merci beaucoup. Bravo pour ce Bayard du meilleur court-métrage du Festival international du film francophone de Namur 2020, Malbec, Ismaël Geoffroy Chandotis. Mesdames, Messieurs les jurys, merci pour votre travail. Vous êtes libres, on les applaudit pendant qu'ils regagnent la salle. Lou Sende Yakuza, Damien Jallet, Léo Lefebvre, Jean-Benoît Hugeux et Finn Troc, notre jury court-métrage 2020. Et c'est maintenant qu'on espère que le porteur de la flamme olympique est arrivé jusqu'à nous. Est-ce qu'on a reçu le résultat? On a reçu, la fumée blanche arrive aussi, on a tous les symboles qui sont là. On a reçu le prix du public du meilleur court-métrage. J'invite donc, puisque c'est un prix qui est offert par la province de Namur, un prix d'une valeur de 1 000 €, j'invite la députée provinciale chargée de la santé et de l'action sociale culturelle, Madame Geneviève Lazaron. Bonsoir, je vais quand même vous le descendre un tout petit peu. Voilà. Bienvenue à vous. Merci, merci. Bon, voilà, sans plus attendre, d'abord, c'est un plaisir pour la province de soutenir le FIF depuis déjà 35 années. C'est une belle histoire. Et en particulier aussi le court-métrage avec cette belle aventure aussi qui a déjà 6 ans, cette caravane du court qui sillonne tout le territoire et qui fait profiter pas mal de public, mais surtout le public scolaire autour du court-métrage. Alors voilà, sans plus attendre, le prix du public court-métrage de la 35e édition du Festival international du film francophone de Namur est décerné à Autour de la nuit de Vasily Sheman. Autour de la nuit, Vasily Sheman. Félicitations. Attendez. Une dernière fois quand même. Il y a un problème de micro et de taille en général dans ce festival. Souvent, hein. Classique, hein, on va remercier l'équipe qui est présente. Vous pouvez enlever ici, le masque, là. ce sera plus clair pour nous en fait. Ah, pardon. Ouais, ce sera plus sympa. Je vais remercier l'équipe du coup qui est présente ici, remercier
l'INSAS aussi un peu, l'école de Wouch, et qui d'autre. Non, en fait, surtout, je l'ai dit aux autres projections, mais j'aurais aimé que tous les mineurs qui chantaient soient là ce soir, parce que c'était le projet initial. C'est qu'à la fin de la projection, ils se lèvent et ils chantent, mais Covid fait que c'est pas possible. Du coup, merci à eux. J'ai cru que vous alliez chanter tout seul. Non, loin de là. Non, voilà. Félicitations, Merci. bravo. Et merci à la province de Namur. Merci. Merci, madame la députée provinciale. Alors ça y est, on est arrivé à la fin de cette cérémonie. Attention, un petit message précisément pour tous les lauréats, les lauréates, les remettants, les remettantes, les membres des différents jurys. Vous êtes invités maintenant au shooting photo officiel à la Galerie du Beffroi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en face, mais pour ceux qui ne connaissent pas, suivez ceux qui connaissent. Pour ceux qui ont l'intention d'aller à la séance de clôture du week-end du cours à 20h30, c'est dans un quart d'heure, pas de problème, vous avez le temps d'y arriver pour la Belge Collection. Pour ceux qui ne savaient pas de quoi il s'agissait, c'est 4 courts-métrages qui ont pour but la promotion de comédiens belges auprès du grand public et des professionnels. Le programme, c'est Mieux que les rois et la gloire de Guillaume Sénez, Rien lâché de Laura Petron et Guillaume Kerbouche, Des choses en commun d'Anne Siro et Raphaël Balboni, et enfin Sprotch de Xavier Seron. Ça, c'est le programme. Si vous n'avez pas vos tickets, à mon avis, il y a encore moyen d'en obtenir. En tout cas, je vous le souhaite. Dépêchez-vous, allez par là. Pour le reste, bon festival à tous, bonne semaine et merci.